Salut chers amis de Fastmaths, je suis super content parce qu'aujourd'hui on arrive au dernier cas de pourcentage. Comment calculer le taux d'évolution d'une quantité vers l'autre lorsque le nombre diminue? Ça veut dire par exemple, on était en train de produire une telle quantité de pièces, mais le mois prochain on diminue la production. En quel pourcentage la production a évolué vers le bas? C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Un cas pratique de pourcentage. Voyons un exemple. La production d'une entreprise diminue de 2345 pièces par jour à 1870 pièces par jour. Quelle est la diminution en pourcentage de la production de cette entreprise? Alors, tout d'abord, nous devons savoir que tout problème de pourcentage peut se résoudre avec une règle de 3. Donc, tout d'abord, on va identifier. Donc, premièrement, on va identifier quels sont les personnages de cette histoire. D'un côté, nous avons le nombre de pièces et de l'autre côté le pourcentage. Nous savons que avant on était en train de produire 2345 pièces par jour. Ça fait le 100% de la production. Maintenant, ça a changé, ça a baissé. Nous avons 1870 pièces par jour. Alors, quel est le pourcentage que nous avons maintenant? Rappelons-nous que toujours dans une règle de 3, vous allez multiplier les quantités qui ont un couple en diagonale et diviser le résultat par le nombre qui n'a pas de couple en diagonale. Alors, on écrit x est égal à 1870 fois 100 divisé par 2345. Alors, notre résultat sera 79,74%. Mais attention, ce n'est pas le résultat final. Si nous avions avant 100% et maintenant nous savons le 79,74%, ça veut dire qu'il y a eu une réduction et on peut la calculer faisant la soustraction de 100 moins 79,74. Et ça nous fait 20,26%. Mais attendez, il y a une méthode plus rapide parce que nous sommes chez Fastmaths. Alors, nous allons écrire le nombre d'aujourd'hui en haut et le nombre d'avant en bas. Toujours le dernier nombre en haut et le nombre d'avant en bas. Ça va nous donner un nombre décimal, 0,7974, qu'on va écrire comme un pourcentage. Rappelez-vous qu'il faut décaler la virgule de place vers la droite et nous allons avoir 79,74%. Si on considère qu'avant on avait le 100% et aujourd'hui le 79,74%, faisant la soustraction, on obtient la même valeur, le 20,26%. Voilà le résultat. Rappelez-vous que dans la dernière vidéo, on devait prendre le résultat et enlever le 100% parce que c'était une augmentation, taux d'évolution mais d'augmentation. Et maintenant qu'on a une réduction, il faut de 100% enlever
le 79,74%, c'est-à-dire le résultat. Avant, on mettait aussi le dernier chiffre en haut et le chiffre d'avant en bas. Mais la soustraction change si c'est une augmentation au lieu d'une réduction. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette série de vidéos de pourcentage. Nous avons écrit 13 cas qui n'apparaissent pas ensemble dans des livres. Si vous trouvez un livre où il y ait les 13 cas ensemble, bien écrits, un par un, etc., s'il vous plaît, dites-moi. J'ai dû écrire ça parce que je ne l'ai pas trouvé dans les livres pour vous. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour qu'on puisse continuer à apprendre ensemble les mathématiques à partir de zéro. Merci beaucoup de votre attention. À une prochaine fois. Au revoir.